Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cinquième page du Coran. Madame, monsieur, bonjour. Nous continuons à lire le Coran et les interprétations en langue française. Un peu de tafsir, c'est-à-dire qu'on va en parler, on va cogiter un peu et on va discuter de certains termes. Puisse Allah accepter à tous. On commence. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Comme vous pouvez voir, page numéro 5. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et pratiquent. À ceux qui croient وعملوا الصالحات et pratiquent les bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ça, c'est une description du paradis que, Inch'Allah, on va avoir pour ceux qui croient et font les bonnes actions. Il ne suffit pas juste de croire. La croyance et les bonnes actions, les deux vont ensemble. Sans croyance dans l'unicité d'Allah et dans que Mohammed est son prophète, messager, dernier messager, comme les messagers qui l'ont précédé, Jésus, Moïse, Abraham, Noé et les autres, ça c'est la croyance qui permet de rentrer au paradis. Maintenant, comment on va se diviser le paradis? Comment on va avoir sa place dans le paradis? Le plus de bonnes œuvres, de bonnes œuvres qu'on fait, le plus de récompenses on aura. Puis l'infini, c'est la limite. Puis il n'y a pas de limite parce que c'est infini. C'est ça. Al-Jannah, c'est des jardins verdoyants sous lesquels coulent des ruisseaux. Et imaginez cette scène-là. Allah va nous décrire une scène que vous, le jour, Inch'Allah, un jour au paradis, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Et à chaque fois qu'on va leur apporter un fruit, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Ils vont dire, c'est bien ce qui nous a été servi auparavant. Et là, je veux m'arrêter. On va continuer, ensuite je vais revenir. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Et donc, je vais essayer d'expliquer comment... Parce que le texte en arabe peut être interprété de deux façons en plus. Un jour au paradis, tu es assis comme ça devant des ruisseaux, sur une chaise longue. J'ajoute un peu des détails, bien sûr. Et là, on vous sert des fruits. On va dire des melons super, des melons. Là, tu vas manger, puis ça va être vraiment bon. Et soudain, on vous resserre le même plat, des melons d'eau. Et là, tu goûtes une deuxième fois, mais le goût est complètement différent, l'odeur est complètement différente. Et là, tu vas dire, oh, c'est la même apparence, mais le goût est vraiment différent et c'est vraiment bon. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. C'est seulement... Donc, à chaque fois qu'on va vous servir la même chose, elle sera différente, mais aussi bonne, mais différemment. Ça, c'est un tafsir. L'autre tafsir serait... On va vous servir des melons d'eau comme ceux qu'on vous sert ici sur Terre. Et à première vue, tu vas dire, ah, mais j'ai déjà vu ça lorsque j'étais vivant sur Terre. Alors, on va vous répondre que non, c'est juste l'apparence qui paraît la même chose pour que vous puissiez comprendre c'est quoi qu'on vous sert. Mais le goût et l'odeur et l'effet est complètement différent et complètement 1000 fois supérieur. J'espère que ça rapproche l'image. Donc, revenons au Coran.
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et ils auront des épouses pures. Et وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ils y demeureront éternellement. Oui, monsieur, oui, madame. Allah promet aux croyants qu'il leur donnera des épouses purifiées, des épouses qui les chériront, qui les aimeront. Maintenant, la question, pourquoi Allah n'a pas fait référence, si c'est ça qu'on donne aux hommes, pourquoi c'est pas la même chose selon ce texte, ou bien ce qui paraît de ce texte, aux femmes? Je vais répondre à la question de deux façons. D'abord, on va voir ce que dit le Coran par rapport aux femmes et aux hommes. Et donc, je vais aller faire une recherche de cette traduction dans Sourate An-Nahl. Et donc, on va voir que Allah nous promet, ils auront là ce qu'ils voudront. Lahum fiha ma yasha'un. Lahum fiha ma yasha'un dans Sourate Al-Furqan, verset numéro 16. Dans Sourate Qaf, verset numéro 35. Lahum ma yasha'un fiha. Ils auront tout ce qu'ils voudront. Dans Sourate Fussilat, chapitre 41. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Et vous y aurez tout ce que vos âmes désirent. Je répète, tout ce que vos âmes désirent. Dans Sourate Az-Zukhruf, verset 81. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. Tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux. Tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouit les yeux. Et donc, pourquoi le Coran n'a pas été explicite par rapport à ça? Et là, ça c'est mon interprétation. Ça c'est mon interprétation personnelle. Non, pas. Excusez, j'ai encore un peu de problème avec ce logiciel. Et donc, pourquoi Allah nous parle ici sous la forme du masculin? Vous auriez des épouses. Sachez d'abord que une des premières traits de caractère qui est valorisé en islam, c'est la pudeur. La pudeur, ce n'est pas la timidité, c'est vraiment un caractère que les hommes et les femmes doivent avoir de la pudeur. Et même dans les sociétés occidentales les plus libérées et qui ne croient à rien, aujourd'hui, dire d'une femme qu'elle désire 36 000 hommes, on va la regarder de côté. On va dire échalope. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux vraiment pas dire descendre, je ne veux vraiment pas dire de mauvais mots, mais même dans les sociétés les plus libres, une femme qui désire plusieurs hommes peut être mal vue. Et donc, Allah est venu dans ce discours avoir un discours de très haute pudeur, de très haute je dirais chasteté, mais je dirais aussi on vous laisse imaginer. On va parler des hommes. Les hommes n'auront pas de problème à dire que eux ils désirent 36 000 femmes. Là, j'en suis certain. Je suis un homme moi-même et je sais que l'homme a des désirs que même s'il ne les avoue pas, ils sont là et puisse Allah faire que nous contrôlons nos impulsions et que tout ce que nous faisons soit louable. Et donc revenons au texte. On était dans...
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, et ils seront éternellement. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de jugement, tout est autorisé, on fait ce qu'on veut, et c'est la vie éternelle. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Pourquoi Allah nous parle d'un moustique? Les mufassirin ont dit que lorsque le prophète Mohammed dans le chapitre du pèlerinage et dans le chapitre de l'araignée a fait référence que Allah met au défi l'humanité de créer même des mouches. Si vous êtes capable de créez donc des mouches que Allah a créées. Il allait donner exemple que la plus fragile des maisons, c'est celle de l'araignée. Et certains kuffars ont dit en mécréants, ils ont dit que comment ça se fait que ce soit un livre divin et il nous parle de ces bestioles et de ces insectes répugnants. Et Allah leur répond que Allah ne se gêne point de montrer sa grandeur et de donner un exemple même d'un moustique. Puis aujourd'hui, si tu regardes un moustique, aussi petit soit-il, c'est une machine extraordinaire, une machine qui peut voler, qui peut rester sur l'eau, qui va faire une analyse du sang, qui peut voir avec des yeux infrarouges, qui choisit ses proies, je dirais, qui est l'humain et autres. Fait que le moustique est une créature extraordinaire qui malgré que c'est infiniment petit, mais c'est une créature d'Allah que Allah a créée et qui ne se gêne pas de parler de moustiques. Comme il nous parle de cieux et terre, il nous parle aussi de moustiques et plus encore, plus petits ou plus grands. Donc, revenons au texte. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Donc, ceux qui croient, quant à ceux qui croient, quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité de la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Par contre, les mécréants vont se demander qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. C'est quoi que Allah a voulu nous montrer avec cet exemple, c'est-à-dire un exemple de moustique ou exemple d'un petit insecte. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Par cela, nombreux seront égarés. Allah va faire égarer avec ce genre d'exemple plusieurs personnes, mais plusieurs personnes, ceux qui vont réfléchir, vont se faire... Allah va les guider par cet exemple. Donc, je reviens à la traduction directe qui dit par cela, nombreux sont qui l'égarent et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Mais il n'égare par cela que les pervers. Je n'aime pas cette traduction parce qu'elle est assez limitée. Al-Fasiqin. Al-Fisq en arabe, c'est le fait de dévier de l'obéissance à Allah. On va voir dans Surat Al-Kahf, illa Iblis, sauf Iblis qui kana min al-jinn, il était des djinns, fafasaqa an amri rabbih. Il a transgressé l'ordre de son Dieu. Et donc, Allah va nous dire que cet exemple qu'il nous donne dans Surat Al-Baqarah, en réalité, seuls ceux qui sont pervers, seuls ceux qui vont transgresser l'ordre d'Allah, qui ne vont pas y croire. Et ceci, je le vois.
il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas croire en une religion parce que ça limite, selon eux, leur liberté à, à faire tout ce dont leur passion leur ordonne. Ils ne veulent pas, mettons, l'islam nous dit de toute relation entre hommes et femmes doit être dans un cadre religieux, dans un cadre légitime et légitime que celui du mariage. Il y en aura ceux qui voudront non. Moi, je veux faire ce que je veux quand je veux avec mon corps. Et donc, c'est une transgression de l'ordre divin qui fait qu'ils ne croient pas. Il y aura d'autres qui vont dire que non, moi, l'alcool, c'est vraiment important dans ma vie et l'islam restreint cette liberté que je peux boire quand je veux, ce que je veux. L'islam ne va pas venir me dire que la boisson alcoolisée est haram. Et pourtant, on va avoir des gens qui vont mourir sur les routes chaque année, ici au Québec. Les statistiques officielles disent qu'il y a plus que 3000 accidents de la route dus à l'alcool et des centaines de morts par année. Ça, c'est des statistiques officielles. La violence conjugale due à l'alcool, la destruction des familles due à l'alcool, c'est un fait, c'est une réalité. Et pourtant, on va trouver ceux qui vont toujours dire que non, c'est... Et donc, revenons au texte, parce que sinon, je m'évade. Allah nous dit وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Et donc, mais il n'égare par cela que les pervers. Qui sont-ils encore? الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ. Ceux qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, c'est celui de vénérer Allah, l'unir et de le vénérer et d'obéir à ses ordres, et coupent ce que Allah a ordonné d'unir. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Et coupe ce qu'Allah a ordonné d'unir. Et une des choses qui m'a vraiment qui m'attriste énormément, c'est de voir à quel point dans les sociétés non musulmanes les familles sont déchirées, surtout en société occidentale. Un humain, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite et lorsqu'il commence à devenir plus autonome, les vieux sont presque systématiquement conduits en maison de retraite, là où on va prendre soin d'eux. Alors que Allah veut que ce soit nos enfants qui prennent soin de nous. C'est eux notre vraie retraite, c'est eux notre vraie police de retraite. Aujourd'hui, partout dans le monde séculaire, non musulman, conduire ses parents à une maison de retraite est devenu la norme, alors que les musulmans voient se débarrasser de leurs parents est un très grand péché qui vaut l'enfer. J'ai souvent été dans des maisons de retraite, et lorsque je dis des maisons de retraite, là je vous dis des appartements, hein, des centaines d'appartements, des grandes bâtisses avec des vieux, et j'avais des amis qui travaillaient là-dedans et qui me disent telle ou telle madame, elle a 92 ans, puis elle n'a pas vu ses enfants depuis 4-5 ans. Subhanallah, ça fait mal au cœur de voir ça. Et Allah nous rappelle que ces pervers, c'est eux-mêmes qui rompent les liens sacrés de la famille, celle que Allah nous a ordonné de garder, comme Allah nous a ordonné de garder des bonnes relations avec les voisins, même les gens qu'on ne connaît pas, mais encore plus la famille et surtout les parents. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Et sème la corruption sur terre. Donc Allah nous dit qu'il va égarer avec ça seulement ceux qui ont choisi de rompre qui coupent ce que Allah rompre faire le pacte que Allah, oui, je cherchais juste le mot, ceux qui cherchent à
à couper le pacte qu'Allah a fait avec eux et coupe ce que Allah a ordonné d'unir, c'est-à-dire les relations humaines et les relations de famille, et sèment la corruption sur terre, ceux-là sont les vrais perdants. Mais bien sûr, ils vont perdre parce qu'ils n'auront pas la vie de sérénité et la vie de joie que Allah les a destinés à faire, et ils auront une vie bien triste, et le jour du jugement dernier, ils seront perdants. Et Allah ensuite pose la question: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Comment pouvez-vous renier l'existence d'Allah alors qui vous a donné la vie? C'est pas une traduction. Alors que vous y étiez mort et Allah vous a donné la vie. C'est ça la traduction littéraire. On était tous morts, on n'existait pas, et Allah nous a créés de néant, et ensuite il va nous reprendre la vie qu'il nous a donnée, et ensuite il va nous ressusciter pour vivre la vie éternelle, et là c'est ou bien paradis éternel ou bien enfer éternel, qu'Allah nous en préserve. Bien sûr, il y en aura ceux qui vont aller pendant quelque temps en enfer et ensuite être pardonnés, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Et donc, la vie, la mort, ensuite la vie, ensuite la mort, ensuite la vie éternelle, et avant ثم إليه ترجعون, et c'est à lui que vous allez retourner pour lui rendre compte pour le jugement dernier. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Et donc le musulman, lorsqu'il voit toutes les ressources sur terre, ces ressources ont été créées pour l'humain, pour servir l'humain, et non pas le contraire. L'humain ne devrait pas être le serviteur de la matière ou bien du capital ou bien de l'argent. Tout ce qui est sur terre est fait pour le salut de l'homme, que ce soit animaux, que ce soit matières premières, que ce soit métaux, que ce soit tout autre. Bien sûr, il faut avoir une consommation de ces ressources qui est raisonnable et qui prend en considération le fait que ces ressources ne sont pas infinies, que ça doit être fait en respect envers l'environnement, les animaux et l'humain. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Ensuite, après avoir créé la terre, il a créé les cieux et il les a fait 7 cieux. وهو بكل شيء عليم. Et il connaît tout, et c'est lui qui connaît tout. Et c'est lui l'omniscient. Avec ceci, nous arrivons à la fin de de cet épisode, page 5. Inch'Allah, je vais essayer de mettre les liens pour les pages précédentes. Sinon, elles sont là sur la chaîne YouTube ou bien sur la page Facebook. Un petit pouce serait très très apprécié. Si vous avez des questions par rapport à cette page, vous avez juste à les mettre dans les commentaires. Et je vous vois, Inch'Allah, bientôt. Salam alaikum.